Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 33e partage scriptural. Déjà meilleurs vœux pour cette année 2024, pour vous, vos proches, la santé, l'amour, la solidarité, le dialogue, la paix, aujourd'hui, sont plus que nécessaires. Je suis membre du comité de Dialogue et Alliance, donc de ce comité qui parraine, comité de parrainage de Dialogue et Alliance, et donc je suis ravie de vous accueillir de nouveau en cette nouvelle année aujourd'hui. Notre thème fédérateur va être « La paix commence avec moi ». La paix commence en tout un chacun. Je suis moi-même psychologue, je travaille avec des enfants, et je suis membre de la Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya, qui est une tariqa soufie au nord du Maroc, et j'ai donc le plaisir d'être de nouveau votre modératrice aujourd'hui. Donc, notre thème, la paix commence avec moi. Il y aura différents intervenants, comme d'habitude. Un intervenant des religions bouddhistes, musulmanes, chrétiennes, enfin, comme on le fait d'habitude, dans cet état d'esprit de pouvoir dialoguer ensemble pour la paix et pour la compréhension mutuelle. Notre programme est diffusé en direct sur Facebook. Aussi, donc là, il est en direct sur Zoom et nous sommes en direct sur plusieurs villes francophones en France, en Afrique et dans le monde. Nous allons donc commencer à commenter ces différents textes sacrés. Nous vous encourageons à écrire sur un chat, sur une feuille si vous êtes ici en présentiel, des questions que vous adresserez ensuite à chacun des intervenants, des orateurs qui pourront y répondre avec joie. Notre première lecture va apporter un regard bouddhiste. Maître Michel Taoutian pourra développer et commenter le texte. Il est président fondateur du Cercle de réflexion des nations. Et M. Jean-André Galéran va lire le premier texte sur le premier discours donné par Bouddha qui s'adresse à ses 5 anciens compagnons ascétiques. Le premier sermon de Bouddha. Jean-André. Bien, donc il s'agit d'un extrait du Dhammachakra Pavatana Sutta, c'est-à-dire le sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. C'est le premier sermon du Bouddha historique, du Bouddha Shakyamuni. Il contient l'essence de son enseignement, c'est-à-dire les 4 nobles vérités, et au titre de la dernière, qui est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, il décline plus particulièrement le noble sentier octuple. Un jour, le fortuné séjournait près de Bénarès, à Isipitana, dans le Parkota. Là, le fortuné s'adressa au groupe de 5 mendiants. Mendiants. Ces 2 extrêmes ne devraient pas être poursuivis par ceux qui ont quitté le foyer. Quels sont ces 2? La poursuite du bien-être sensuel dans la sensualité qui est inférieure, vulgaire, qui est typique des gens ordinaires, ignobles et non profitables, et la poursuite de la mortification de soi, qui est douloureuse, ignoble et non profitable. Évitant ces 2 extrêmes, ô mendiant, la voie médiane à laquelle le Tathagata s'est pleinement éveillé, qui apporte la vision et la connaissance, mène à la quiétude, à la connaissance directe, à l'éveil et à l'extinction. Et quel est, mendiant, cette voie médiane à laquelle le Tathagata s'est pleinement éveillé, qui apporte la vision et la connaissance, et mène à la quiétude, à la connaissance directe, à l'éveil, à l'extinction? C'est cette noble voie à 8 composantes, c'est-à-dire la vue correcte, l'aspiration correcte, la parole correcte, l'action correcte, les moyens de subsistance corrects, l'effort correct, la présence d'esprit correcte et la concentration correcte. Voici, mendiant, quelle est cette voie médiane à laquelle le Tathagata s'est pleinement éveillé, qui apporte la vision et la connaissance, et mène à la quiétude, à la connaissance directe, à l'éveil, à l'extinction.
Ah, vénérable maître Tao Chan, ne pouvant intervenir, il m'a laissé, voilà, au cas où il y ait quelques. Comme il est, voilà, il m'a laissé son texte que je vais avoir l'honneur de lire en essayant effectivement d'être au plus juste de sa pensée, ce qui est effectivement un honneur. La conférence sur la paix commence avec moi était organisée déjà en 2021 par Dialogue et Alliance, plus précisément le dimanche 19 septembre, ici même à l'Espace Varro, avec M. Philippe Haddad, rabbin de la synagogue de la rue Copernic, de l'Union libérale israélite de France, avec le cheikh Khaled Bentounès, le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, et avec M. Raphaël Guignard, coach de la vision familiale. Et aujourd'hui, nous développons ce même sujet, certes dans un contexte différent, avec des aspects plus approfondis, à travers les actualités mondiales en pleine crise économique, sociale et surtout en pleine mutation. Cette mutation exponentielle a pour conséquence inévitable une perte de l'identité de l'être humain et de ses valeurs spirituelles. Très honoré et plein de reconnaissance, nous dit Maître Michel Tao-Chan, à Dialogue et Alliance, d'être présent aujourd'hui avec vous, grand maître et ami, Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations, docteur Mousseline Fida Hussein, islamologue, qui va parler du texte musulman et qui a traduit le Coran. Nous sommes permis de commencer par ces questions. La paix commence avec moi. Mais quand la paix commence? Comment la paix commence? Y a-t-il un commencement et y a-t-il une fin? Et de quel moi parle-t-on? Ce moi est-il séparé des autres? Ce moi est-il je? De quel moi s'agit-il? Du moi égoïste, du moi supérieur, avec une pleine conscience que l'on nomme le soi ultime? Comme en contemplant dans le miroir, comme disent souvent certaines différentes traditions, la forme et le reflet se regardent. Vous n'êtes pas le reflet, mais le reflet est vous. Si l'on cite le samadhi du miroir du trésor de Maître Odzan Okyo Zanmei. De façon plus terre à terre, comment commencer de vivre la paix en moi où la paix commence avec moi? Maître Tao Chan propose de poser une question, une réflexion avec toutes les allégories qu'elle suppose, les métaphores. Au salon de l'agriculture, la plus belle vache médaillée a-t-elle une chance de rencontrer le président de la République? Oui, oui, non, non. Si elle rencontre le président, est-elle consciente que c'est le président? Et jusqu'à quel niveau de conscience elle sait que c'est important? Affect versus émotion. La paix n'est pas un mot. La paix en moi n'est pas 4 mots. C'est une attitude, un comportement, une résonance vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres, de l'environnement visible et invisible, un chemin, une voie. Dans le sutra proposé sur le premier sermon du Bouddha, il a enseigné aux 5 brahmanes qui ont passé plus de 30 ans dans la méditation, la contemplation, les disciplines drastiques pour trouver la paix en moi, la quiétude, l'éveil. Il y a le comment, l'enseignement, les 8 voies permettant d'atteindre la paix en soi et au-delà.
le texte invite à une réflexion et j'ai particulièrement apprécié la question de la voix médiane, mais on voit bien que c'est complexe, la voix médiane. Donc, on vous propose de continuer à penser vos questions, vos réflexions pour les orateurs et de penser un peu les questions que vous pourriez poser. Et sur cette nouvelle perspective, on va avoir maintenant une pause musicale qui est une version chantée d'un poème écrit par le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer en Noël 44, quand il était emprisonné en raison de sa résistance aux nazis. C'est son dernier texte théologique avant qu'il ne soit exécuté en avril 45. C'est une version chantée du poème écrit à sa fiancée. Environné de calme et de puissance, gardé, consolé merveilleusement, j'aimerais vivre avec vous ces jours d'anse et ainsi commencer un nouvel an. Environné de forces merveilleuses, nous attendons en paix ce qui viendra. Car avec Dieu, c'est une année heureuse, un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira. Nos cœurs en peine souffrent le martyre des jours mauvais et durs du monde ancien. Seigneur, accorde aux âmes qui chavirent le salut que tu as promis aux tiens. Quand tu nous tends la coupe des souffrances, remplie d'un fiel de deuil jusqu'à rabord, nous la prenons avec reconnaissance, car de ta main nous vient ce qui rend fort. Environnés de forces merveilleuses, nous attendons en paix ce qui viendra. Car avec Dieu, c'est une année heureuse, un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira. Pourtant, tu veux offrir la jouissance du monde et du soleil en leur splendeur. Rappelle-nous que le temps se distance et que nos vies sont en toi, Dieu Sauveur. Qu'aujourd'hui brille, flambe tous les cierges que tu dressas dans notre obscurité. Réunis-nous, s'il se peut, sur tes berges, et dans la nuit fais luire ta clarté. Environnés de forces merveilleuses, nous attendons en paix ce qui viendra. Car avec Dieu, c'est une année heureuse, un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira. Et si alentour
étends le silence. Fais-nous entendre, ô Dieu, le cri puissant de l'invisible monde d'où s'élance autour de nous le chant de tes enfants. Environnés de forces merveilleuses, nous attendons en paix ce qui viendra. Car avec Dieu, c'est une année heureuse, un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira. Un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira. Regard chrétien. Elle va être commentée par Monseigneur Nicolas, patriarche orthodoxe des nations, qui va nous lire un verset de Jean et ensuite le commenter. Le Père Jean-Paul, je vous remercie de venir lire. Et mes chers amis, nous allons lire dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Merci. Dans toutes les églises, et principalement dans les églises orthodoxes, on commence souvent, pendant les liturgies, pendant les messes, par ces mots « En paix, prions le Seigneur ». Au cours des offices, le prêtre ou l'évêque donne la paix aux fidèles, en permanence. Et il y a une tradition dans les églises catholiques romaines et catholiques orthodoxes de se donner la paix. Et la paix, on ne donne pas la paix à son voisin. La paix passe de l'autel et se transmet ainsi. C'est tout à fait différent. De dire bonjour ou saluer son voisin, ce n'est pas la même chose que de recevoir la paix du Seigneur et de la transmettre. Le Christ est appelé le roi de la paix dans plusieurs évangiles et le sauveur des âmes. Dans sa parole, le Seigneur parle aux hommes de paix. Il est celui qui donne la paix. Pourquoi? Parce qu'on considère que les hommes ne sont pas capables de trouver la paix par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose de dur un peu. C'est lui, c'est Dieu, c'est Jésus qui donne la paix, qui est la source de la paix. Et la paix doit se passer par lui. Donc, les hommes prient le Seigneur de leur accorder le don de la paix, c'est-à-dire de recevoir. Mais ils ne l'ont pas d'une façon innée. En naissant, on n'a pas spécialement la paix. Regardez les petits-enfants dans la cour de l'école, ils se bagarrent,
Ce n'est pas inné, ça s'apprend. Le Dieu homme, puisque Jésus c'est à la fois le Fils de Dieu et aussi un homme, affirme donner la paix au monde. Il valorise les artisans de paix. Les artisans de paix, c'est qui? Ben, c'est les fidèles, les gens qui sont. Donc nous sommes, si nous sommes fidèles de Jésus, des artisans de paix. Alors comment ça se passe? Puisqu'on n'a pas la paix en nous, on la reçoit de Dieu, de Jésus. Donc, dans l'évangile, dans l'épître de Saint Jacques, on nous dit que les artisans de paix sont ceux qui pratiquent la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la paix? Je vais répondre, hein, ne vous inquiétez pas. Je pose les questions. L'homme est appelé à œuvrer pour ce qu'il demande à Dieu. C'est-à-dire, quand on fait une prière, il ne suffit pas d'être baptisé, d'aller à l'église et de faire et d'attendre comme ça pour avoir pour que nos prières soient exaucées. Il faut que nous soyons aussi dans il faut qu'on fasse un effort. Dieu nous demande à nous de travailler sur nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on fait des prières. Et c'est pour ça que l'on demande à Dieu, Dieu nous demande d'avoir un comportement, un engagement pour accueillir le résultat de la prière qu'on demande. C'est-à-dire que si on demande à Dieu, je parlerai de la paix après, mais si vous demandez, vous n'avez pas de travail, vous demandez à Dieu de vous donner un travail, ben, si vous ne vous levez pas le matin pour aller chercher du boulot, même si vous priez, ça ne marchera pas. Donc Dieu veut qu'on fasse aussi, et c'est le problème de beaucoup d'hommes, vous savez, moi je vois beaucoup de gens, ils viennent tous demander des prières, voilà, mais ça ne marche pas, parce qu'eux-mêmes ne s'engagent pas, ou ils ne s'engagent pas à changer ce qui ne va pas dans leur vie. Donc, pour avoir la paix, et la paix que Dieu nous transmet, il faut que nous travaillions aussi sur nous-mêmes pour avoir cette paix. Dieu nous dit, la paix de Dieu n'est pas la paix des hommes. On a entendu, une autre version dans le petit passage. Ce n'est pas la paix, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix n'est pas une vertu humaine. Ça ne vient pas des hommes. La paix n'est pas d'ordre moral ou juridique. Pour faire des conférences, des traités, ce n'est pas pour ça qu'il y a la paix. Sinon, il y a longtemps que ça serait fait. Regardez les Nations Unies, quelle pagaille c'est. Bon, c'est bien que les gens se parlent quand même, mais ça, souvent, ça ne sert à rien. Les décisions ne sont pas appliquées, donc ce n'est pas ça qui fait la paix. Et la paix n'est pas culturelle non plus. Donc, la paix, c'est quoi? Eh bien, la paix, elle est d'ordre charismatique, c'est-à-dire qu'on la reçoit et c'est un don de Dieu que l'on doit cultiver en nous-mêmes. Et elle est charismatique, c'est l'esprit, donc ça vient de l'Esprit Saint pour nous chrétiens. Donc, l'Esprit Saint est la source qu'on va puiser dans le Père et qui est transmis par le Fils, Jésus, pour les hommes. Parce que Jésus est venu sur terre pour transmettre, et d'ailleurs, si on lit, toutes ces paroles, c'est des paroles de paix. Il essaie. Mais ça ne suffit pas qu'on nous donne des paroles de paix. Il faut que l'homme, c'est ce que je viens de dire, il y a une espèce de synergie dans les deux sens, il faut que l'homme lui-même fasse un effort pour acquérir cette paix. Après sa résurrection, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres quand il les a vus? La première parole qu'il a dit, « Paix à vous ». C'est étrange quand même. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur eux, comme ça. C'est pour ça que dans l'Église, quand on baptise les gens, les enfants, mais les adultes aussi, on souffle sur eux. On souffle, pourquoi? C'est symbolique, bien sûr, mais c'est pour leur envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit. Et alors,
Dans cet esprit, eh bien, il y a l'esprit de paix, bien sûr. Donc, l'artisan de paix, je reviens à la paix, est un disciple du Christ, puisque ça vient de lui, pour nous chrétiens, bien sûr, et un membre organique du corps du Christ. C'est-à-dire qu'on prend un peu, on devient, c'est un peu théologique, hein, mais normalement, on devient, pour nous chrétiens, on devient nous-mêmes un Dieu. Si on devient saint, on doit devenir à l'égal de Dieu. On en est loin, hein. Mais c'est le chemin, c'est la direction. Donc, si Dieu nous donne la paix, eh bien, si on travaille sur nous-mêmes, on doit devenir nous-mêmes un artisan de paix. Donc, je disais tout à l'heure, ça ne suffit pas d'avoir été baptisé, d'aller à l'église, voilà. Il faut s'engager. Comment? Par le jeûne, par le pardon, le repentir. Déjà, apprendre à demander pardon. Ça, c'est pas évident. Mais si on veut la paix, c'est un moyen. Prier, c'est donner, voilà, avoir envie de cette paix. Et puis, par le sacrement, ce qu'on appelle le sacrement du frère, c'est-à-dire s'occuper de son prochain, s'occuper des autres. Si déjà on acquiert ce don de s'occuper des autres, déjà, c'est un cheminement vers une paix. Avant de faire la paix sur la terre, essayons de faire la paix avec son voisin, avec les autres, avec ceux qui sont autour de nous. C'est ce que Dieu nous demande. Et nous ne pouvons pas être des artisans de paix si ce charisme de paix ne fructifie pas en nous, dans notre cœur, mais aussi dans notre esprit, dans notre tête. Donc on reçoit cette paix, mais c'est à nous de travailler pour cette paix. Mais cette paix, la paix au quotidien. On ne va pas vous demander d'aller à l'ONU peut-être, hein, mais commençons déjà par faire la paix en nous et la paix autour de nous. Essayons de... Et puis, on voit bien dans les familles, dans les choses, il faut commencer déjà par les petites choses. Et si l'esprit est agité par des tourments, par des contradictions, faire la paix en soi, c'est quoi? Déjà, voilà, il faut d'abord régler vos propres problèmes. Si vous êtes harcelé par plein de contradictions, par plein de problèmes, vous ne pouvez pas avoir la paix. D'ailleurs, on voit bien quand on a beaucoup d'ennuis, qu'on a des soucis, que ce soit des ennuis d'argent, de travail, on ne dort pas, on n'est pas bien. La paix, c'est quand on se réveille le matin et qu'on dit je suis bien, voilà, je suis en vie déjà. Si vous vous réveillez, c'est que vous l'êtes en principe. Mais voilà, je suis bien. Moi, souvent, le matin, je dis merci Seigneur, voilà, je suis bien. Alors, ça n'empêche pas que j'ai des douleurs, j'ai mal ci, j'ai mal ça, il ne fait pas beau, il fait froid, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et c'est tout un travail. Ça a l'air comme ça, je plaisante, mais c'est un travail. Et c'est un gros travail spirituel. Parce que voilà, spirituel, ça vient de l'esprit. Donc, il faut qu'on travaille à l'intérieur. Alors, nous, on pense que c'est l'Esprit Saint qu'on reçoit, mais on travaille à l'intérieur pour arriver que notre âme ne soit plus tourmentée, que ce soit par des passions, quelles que soient les passions, y compris l'amour, hein, la passion, c'est pas, à mon avis, la passion, c'est pas sain d'ailleurs, c'est pas ça l'amour, c'est pas quand les gens sont passionnés, voilà, moi j'en vois, voilà, là, ça va pas durer longtemps. Non, parce que ça se construit. Le vrai amour, c'est pas une passion. On voit bien les gens passionnés, ils finissent par se détruire. Donc tout ça, il faut abandonner tout ça. C'est un travail. Et ensuite, il faut que votre cœur soit calme. C'est ce que je vous dis. Se réveiller le matin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Mais ça, voilà, ça va couler et on s'en remet. C'est ça, s'en remettre. C'est ça la foi, s'en remettre à Dieu. On sait que Dieu va régler le problème. Quand, comment? Mais ça ne sera peut-être pas la solution que nous, on avait envisagée. C'est ça le problème, souvent. Donc, quand on arrive à avoir cette paix, et si chaque chrétien, et pas seulement les chrétiens d'ailleurs, tout le monde, la paix règne dans votre cœur, que vous êtes tranquille, bien, et bien petit à petit, c'est comme la lumière.
cette paix va irradier dans le monde. Et je pense qu'il faut commencer par ce travail sur soi-même, qui est transmis, que nous pensons, qui est transmis de Dieu, qui est transmis du Christ. Et puis, parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas transmettre, donner au monde ce que l'on ne possède pas. Je connais des gens qui parlent, alors c'est valable pour tout, mais là on parle de la paix. Mais si vous n'avez pas la paix en vous, comment vous allez là? Vous avez beau parler, vous allez beau faire des discours, mais ça va pas accrocher. Parce que les gens vont dire, ben, c'est pas crédible, puisque lui-même est tourmenté, c'est un homme qui a plein de contradictions, et il n'est pas en paix. Donc, il faut travailler sur soi-même. Et la réponse chrétienne aux guerres, aux violences, à tout ce qui se passe dans notre monde, alors on a l'impression que ça n'a jamais été pire. Mais bon, il y en a qui n'ont pas beaucoup ouvert leur livre d'histoire, hein, parce que je peux vous dire qu'avant, c'était pas mieux. Le problème, c'est qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, et on savait ce qui se passait dans son village, mais on ne savait pas ce qui se passait autour. C'est ça la différence. Mais il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu de la guerre. Ce n'est pas pour ça que c'est bien, bien sûr. Et donc, la réponse à cette folie un peu humaine, qui est la guerre et la violence, eh ben, dépend que la guerre que l'on va mener chacun, que chaque baptisé va mener à l'intérieur de soi-même pour acquérir cette paix de Dieu. Et ça c'est une guerre personnelle qu'on va... Vous voyez, comme quoi, des fois, pour avoir la paix, ben, il faut se faire la guerre un peu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à combattre nos passions, nos pulsions, plein de choses qu'on nous a inculquées et que la société aussi nous met dans la tête. Vous savez, si vous écoutez toute la journée BFM ou LCI, enfin, je ne vais pas faire de pub pour personne, eh bien, vous sortez, là, vous êtes complètement perturbé parce qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles, il suffit, c'est à vous de vous les faire. Je raconte toujours les mêmes histoires, mais l'autre jour, je parlais avec un ministre et je lui dis, ben, pourquoi vous dites qu'il y a 8% de chômeurs, ou 7, je ne sais pas combien, et dites qu'il y a 92% de gens qui travaillent. C'est pareil, mais c'est positif. Oui, mais psychologiquement, ce n'est pas pareil. Et c'est ça, il faut apprendre. Mais vous pouvez le faire vous-même, ça. Moi, je le fais. Quand on me dit, voilà, j'inverse les choses. Vous savez, les hommes politiques, ils le font aussi. Ils disent qu'il y a 20% d'opinions positives. Ça veut dire qu'il y en a 80% qui sont contre. Mais oui, mais faisons-le. Et apprenons à acquérir cette paix. Et si nous-mêmes, nous sommes en paix, à ce moment-là, petit à petit, ça va gagner. Et vous êtes crédible. Comment un homme qui est tourmenté, qui est passionné, il n'est pas crédible quand il parle de paix? Je parle d'un homme, mais c'est valable pour les femmes aussi. Hein. C'est en termes généraux. Et donc, à mon avis, et je vais conclure là-dessus, il revient à tout, d'abord aux chefs religieux, mais pas seulement, aux parents, aux éducateurs, aux professeurs, à tout le monde, en fin de compte, à chaque homme, d'apprendre à cultiver, enseigner la pacification du cœur, apprendre à être en paix, de pas s'exciter, de pas s'énerver. C'est ce qu'on essaie de faire quand quelqu'un, vous savez, même quand quelqu'un a une crise, un machin, la première chose, calmez-vous. Ça veut dire essayer de retrouver cette paix en vous. Et c'est important pour tout. Alors, moi qui vous parle, je n'ai pas toujours la paix non plus. Hein. Des fois, je m'énerve, mais je fais des progrès. J'essaye. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est comme ça. Cette parole de Jésus, eh bien, c'est ça. Cette paix qui vient de lui, il nous la donne, mais à condition que nous, c'est comme si qu'il nous donne une graine et que nous, on doit planter la graine, l'arroser, et puis après, essayer comme un jardinier, essayer d'entretenir ça. Mais c'est un combat. Il faut que nous-mêmes, nous fassions une guerre à l'intérieur de nous, de toutes nos passions, pour essayer de travailler là-dessus. Et à ce moment-là, à l'exemple de beaucoup de saints dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, des hommes de paix, eh bien, on pourra transporter et transmettre cette paix qui vient d'en haut et la transmettre aux autres. Et à ce moment-là, je pense que sur la terre, on pourra avoir
déjà une non-guerre, puis ensuite une paix. Et pas la paix, pas une paix seulement de parole, mais voilà, que les gens sont tranquilles. On le voit dans les familles, on le voit à l'école. Voilà, l'être humain est un homme de. L'homme, c'est un chasseur, un guerrier, hein, c'est pas un pacifique. Donc c'est compliqué parfois de parler de la paix. Et les gens ne vous entendent pas. Mais peu importe. Je crois que notre mission, et notre mission pour nous chrétiens, c'est d'abord ce combat qui est à la fois personnel, mais aussi collectif. C'est ce qu'on essaie de faire à l'intérieur de nos églises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur Nicolas. J'ai beaucoup apprécié le fait votre enseignement, de travailler sur soi-même pour avoir un regard, un autre regard, enfin le vrai regard qui permette ce don de la paix, qui le fasse fructifier. Alors maintenant, nous allons passer à un regard musulman, sachant que tous les regards s'entrecroisent aussi, et bien sûr continuer à écrire sur le chat les questions et pour quel orateur il s'adresse aussi. Donc, il s'agit de la sourate, 13e sourate du Coran, qui va être récitée par le cher Saad Ramidi, de la sourate 13, versets 7 à 13, et le tonnerre, donc qui est en Arabie Saoudite, et qui sera ensuite commentée par Dr Fida Houssen, qui est à Strasbourg, islamologue. La parole est à vous. بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال C'est mieux avec le micro. Tout d'abord, salam alaikum, comme on dit chez nous, hein, que la paix soit sur vous, que la paix divine, la paix du cœur, la paix de tout. On a eu des beaux textes qui sont passés avant et qui étaient magnifiques. Je remercie les orateurs. J'ai bien apprécié tout cela pour l'instant. Alors, je vous ai envoyé. Alors, j'ai choisi ce chapitre, alors qui paraît un peu loin, hein. Quand on le lit comme ça, on se dit, mais pourquoi? Quel est le rapport avec ce qu'on a dit? Le rapport, il est sur plusieurs facettes, en fait. On se rend compte que la paix, quand elle commence, quand on veut chercher la paix, quand on veut faire la paix, on a en face de nous des incrédules. Alors, ce qu'on appellerait des incrédules, ce sont des gens qui ne croient pas. On a parlé d'artisans de paix.
on veut être des artisans de paix. On veut chercher à être des artisans de paix. Et en fait, on se rend compte que les gens en face qui ne sont pas dans la même vision, c'est-à-dire dans cette vision de religion, de paix, qui cherchent plutôt à assouvir des passions, à assouvir un besoin, plutôt que de penser à ce que le Créateur, Allah, que ce soit là, que ce soit Dieu, que le Créateur cherche pour nous, ou nous demande quelque chose de plus grand que simplement nous-mêmes. Et on le retrouve dans ce verset où est-ce que... Alors déjà, pour comprendre que ce surah, la sourate de la tonnerre, fait partie des dernières sourates apparues à la Mecque. Et à l'époque, les attaques avec les non-croyants, des attaques des non-croyants, ça entraînera l'hégire du prophète, donc le départ du prophète. Et c'est parmi les derniers messages de réconciliation que Allah donne aux mécréants en leur disant, mais vous ne croyez pas, mais voilà ce qui va se passer. Et ici, c'est un peu plus loin que ça, c'est un conseil pour nous, en nous disant, nous qui croyons, que va-t-il réellement se passer pour nous? Ça ne va pas être facile. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne va pas être une chose facile que de vouloir faire la paix, que de vouloir chercher cette paix. Si on lit le texte avec cette notion de paix, on a les incrédules, ceux qui ne croient pas au discours de paix, qui disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de la part de son Seigneur? En gros, le message très simple, c'est si Allah ou si Dieu veut la paix, pourquoi la paix n'existe-t-elle pas? Pourquoi y a-t-il pas? Pourquoi est-ce que vous qui dites que vous voulez un message de paix, pourquoi n'y a-t-il pas un signe comme quoi, ben, par exemple, les grands, ceux qui font les guerres, les soldats, tout cela, tous ces gens qui veulent faire la guerre, ben, meurent d'un coup, ou tombent, ou n'aient plus les moyens de faire la guerre. Pourquoi il n'y a pas ce signe ou cette force divine qui permet de faire ça? Donc ça, c'est la question. C'est si vous êtes si croyant que ça, pourquoi il n'y a pas un signe chez vous de la part de son Seigneur? Il cherche. Mais Dieu, il dit, tu, homme de croyance, prophète, artisan de paix, n'est qu'un avertisseur, pas autre chose. Et ça, les incrédules le savent. À toute époque, il y a eu des avertisseurs, des gens qui ont guidé. On n'est pas là pour faire autre chose que d'avertir, que de dire, que de faire en sorte que cela se produise. On n'est pas là pour mettre en place ou pour faire des choses qui vont créer ce problème. Dieu sait ce que porte chaque femelle et la durée de la gestation de toute chose est mesurée par lui. Pourquoi il intervient ici et pourquoi Dieu donne cet exemple? Il ne s'agit pas ici de dire simplement la connaissance de Dieu, mais aussi l'idée de durée, de maturité de chaque chose. Ainsi, Dieu sait que si vous cherchez à vouloir avoir la paix, Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait comment cette paix va jaillir au sein de l'humanité, comment elle va apparaître. Il connaît la portée de chaque chose, la durée de gestation de chaque chose. Tout est mesuré, donc c'est à nous. Il est et il connaît, et il est celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. C'est-à-dire que l'on fasse cette action de vouloir la paix chez soi, à l'intérieur de son corps, ou que l'on fasse à l'ONU ou dans une nation ou devant des gens, peu importe. Il le sait et il sait que cela fait partie d'un moteur qui va s'enclencher et qui va faire que les choses vont arriver. Égaux sont devant lui celui qui parmi vous tient secret de sa parole et celui qui la divulgue. Que vous le fassiez en secret ou devant tout le monde, chacun mérite le résultat de son action. Et là où est-ce que Dieu intervient, c'est qu'il met des anges, des gens. Dieu veut cette paix et ces anges nous protègent dans ce chemin que Dieu veut. Mais, comme disait le Père Nicolas, Dieu ne modifie rien en un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. C'est exactement le point. C'est-à-dire que on ne peut pas
faire quelque chose ou vouloir quelque chose, si on ne fait pas d'abord l'effort de vouloir changer, si on ne change pas, rien ne peut se faire parce que tout s'enclenche petit à petit et tout se met en place. Mais il faut cette graine, ce moment, cette chose qui fait que cela va se faire, cela va s'enclencher. On dit, si vous tendez la main vers Dieu, Dieu vous prend votre bras. On dit, si vous faites un pas vers lui, Dieu fait 10 pas vers vous. Il n'attend que ce moment, que cet instant, que ce moment où est-ce que vous décidez vous-même de dire, j'ai envie, je veux le faire. Père Nicolas parlait de changement en soi. Ça me rappelle toujours cette histoire d'une personne qui vient voir l'imam et qui lui demande et qui lui dit, je voudrais ne plus avoir à faire ça, à faire ce péché. L'imam lui dit, fais ceci, fais cela. Il lui demande de travailler sur elle-même, sur l'intérieur de lui-même pour faire ça. Et à un moment, ça ne marche toujours pas. Il lui dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Et l'autre, il dit, oui, mais ce désir, je ne peux pas le couper, sinon j'ai quoi d'autre? En fait, elle ne voulait pas tout, tout arrêter dans sa vie. Elle avait ce plaisir malsain qu'elle ne voulait pas arrêter. Et donc, ça ne marchait pas tant qu'elle n'avait pas cassé tout cela. On a parlé dans le texte du bouddhisme, on a parlé des extrêmes, on a parlé de ce moment où est-ce on atteint l'extinction, c'est-à-dire la destruction de soi. On ne peut pas atteindre la paix si on ne se détruit pas, enfin, c'est-à-dire si on ne détruit pas tout ce qu'il y a de mal en nous, si on ne détruit pas cet être malsain qui est en nous, il faut qu'on soit en paix à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers l'avant. Et ce que j'adore dans la sourate, le tonnerre, c'est justement l'histoire du tonnerre en lui-même. Cet éclair de lumière qui apparaît, qui donne de la lumière à un moment à l'humanité. Cet instant, ce moment où cette lumière apparaît, les gens en ont peur. Les gens ont de l'espoir. Imaginez, à l'époque, c'était l'éclair représentait la pluie qui allait venir, la bonté qui allait arriver, la bonté de Dieu qui va venir sur nous. Mais ça représente aussi le feu, ça représente aussi le danger, ça représente aussi ce changement dans notre vie. Et le changement est difficile, mais il amène l'espoir. Et c'est celui-là qui fait naître les lourds nuages, c'est-à-dire à chaque changement, chaque chose qui va arriver, il y a des difficultés. Et Dieu le dit, il y a des difficultés dans tout cela. Mais si vous y croyez, si vous le voulez, il fait en sorte que tout cela apporte cette bonté, cette belle chose qui est derrière. Le chemin pour la paix n'est pas facile, c'est certain. Il est un chemin très, très difficile, même à l'intérieur de soi. Même pour soi, c'est pas évident. On se dit toujours, oui, allez, je vais être très simple, je vais être en paix ce matin. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas se dire, je vais être en paix ce matin. C'est un travail de longue haleine, un travail très difficile où chaque matin, il faut garder l'espoir, se dire que ça va aller, se dire que ça va. Et la seule façon, comme on dit, cette paix n'est pas innée dans l'être humain, dans cette façon de voir. On a besoin de se dire salam, on a besoin de se dire que la paix soit sur toi. On a besoin de rechercher et de valoriser cette paix intérieure. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile du tout. C'est quelque chose qui commence par soi. On se dit, ouais, bon, ben, je vais commencer demain matin, je vais le faire. Non, c'est pas aussi facile. On le sait. Alors, on va le faire. Parce qu'on le sait, on va le faire. Parce qu'on le sait, on va y aller. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes de croyance. Parce qu'on y croit. Parce que Dieu nous l'a dit. Parce que ce n'est pas pour nous, ce n'est jamais pour nous, ça n'a jamais été pour soi. On va le faire parce qu'on représente quelque chose d'important qui est Dieu, qui est Dieu. Et on a besoin aujourd'hui, surtout en ces moments-là, de montrer cela, d'aller d'avant, d'aller de l'avant et de dire aux gens, moi, je représente une religion. Moi, je suis un homme de croyance. Moi, je suis un artisan de paix. Regardez-moi. Voyez en moi
comprenez-moi. Peut-être que cela vous guidera, cela vous apportera. Et on va se retrouver avec des gens qui vont nous frapper, avec des gens qui vont nous insulter, avec des gens qui vont nous... Mais ça, c'est normal. Ça a toujours été pour tous les prophètes, ça a toujours été pour tous les croyants. Ça n'a jamais été autre chose. Mais on le sait. Alors pourquoi on a peur? Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Nous sommes là devant Dieu et uniquement devant Dieu. Et les gens autour de nous doivent comprendre et apprendre ce message. Oui, il est difficile. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce verset. Parce que ce verset montre exactement cette difficulté. Mais Dieu est là. Il a dit, je mets les anges avec vous. Je mets tout ça avec vous. Je mets tout mon pouvoir. Je suis là, derrière vous. Allez de l'avant. Faites un pas minuscule. Décidez d'un seul moment. Et vous verrez à quel point je vous emmènerai vers cette paix. J'y crois. Et je crois que tout le monde est croyant, donc tout le monde y croit. Voilà mon message. Cette année, je veux... Alors, on va essayer de développer ce thème. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Michel, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Mais en parler, ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut donner, il faut y aller plus loin. Je pense qu'on en a besoin et qu'on a besoin de comprendre comment est-ce que je peux travailler le moi qui est à l'intérieur pour que je puisse refléter cette paix autour de nous. Vous allez dans une salle et on vous voit, et on voit, et on sent, les gens ressentent la spiritualité que vous avez parce que vous êtes en paix, tout simplement. Et les gens vous voient avec cette paix. Vous les regardez et comme tous les prophètes, vous souriez, tout simplement. Avec toutes les attaques qu'ils font, vous souriez parce que vous êtes en paix, tout simplement. Voilà, ça c'est mon message. J'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais qu'on a pris quelques temps avant. Et je suis là à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, monsieur docteur Mousseline Fidahoussen. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous dites sur le dépassement de l'épreuve, en fait, passer par l'épreuve et savoir la dépasser pour comprendre les artisans de paix et arriver à avancer sur le travail. Alors maintenant, nous allons passer à la partie la plus interactive du programme et j'invite docteur Laurent Ladouce de venir pour mettre en pouvoir les réflexions. En fait, il n'y a que deux questions. Oui. Deux questions, dont une vache. Non, pas. Une vache qui n'est pas tout à fait d'accord. Elle dit que, enfin, c'est un point de vue vache, hein. Elle dit la vache médaillée préférerait une herbe bien fraîche plutôt que le président. C'est la première fois que nous avons un point de vue de ce type. Non, sinon, alors, il y a une très bonne question qui a été posée par Marc Lagardette et qui est posée, je pense, à toi. Pouvez-vous vous exprimer sur le terme extinction dans le texte? Voilà, bon, je te laisse la parole. C'est tout ce qu'il y a comme question pour l'instant. Je pense que Michel Sochan était parmi nous. Ah, d'accord. Michel est parmi nous, je pense. Mais alors, s'il est en ligne, je lui ai bien volontiers. Et s'il est en ligne, Si. Oui. Je l'ai pas vu sur le... À un moment, il était. Ah, d'accord. Ok, donc quelle est la question? Le terme extinction. Oui, sur le terme extinction, c'est dans le mission. Ok, quelqu'un veut. Il faut venir parler. Il faut. Oui. Voilà, on va essayer de Oui. merci, si j'ose dire. Le terme extinction, effectivement, est au centre de ce sutra. En islam, on parle de Al-Fana, si ma mémoire est bonne. Dans ce sermon, le Bouddha Shakyamuni met en garde contre les deux extrêmes.
une vie de plaisir totalement dissolue, et il est bon de le rappeler, je pense, pour voir où s'inscrit justement l'extinction. Une vie totalement dissolue et une vie faite d'un ascétisme, pour ne pas dire de mortification. Voilà ce à quoi était enfin, la population, les 5 brahmanes qui étaient face au Bouddha et qui avaient une quête sincère de l'éveil. La réponse du Bouddha, c'est donc d'éviter ces 2 extrêmes pour cheminer sur la voie médiane, c'est donc le fil du rasoir. C'est excessivement difficile, mais c'est le seul chemin qui existe. À partir de là, se met en place une série alors c'est plus que des conseils, bien sûr, et comme vous l'avez peut-être observé, le Bouddha qui est l'éveillé, c'est-à-dire celui qui est pleinement éveillé, c'est un éveil plénier, explique que cet éveil, cette voie médiane, lorsqu'on la suit, elle apporte la vision et la connaissance, elle mène à la quiétude, elle mène à la connaissance directe, à l'éveil et enfin à l'extinction. Donc l'extinction, elle est à la fin du parcours. Ma petite compréhension de l'extinction, qui est une forme de cessation. Cessation de quoi? Cessation d'un ego qui finalement nous manipule. Et je crois qu'il ne s'agit pas d'une destruction. On ne détruit pas l'ego. Il sera présent jusqu'à la fin de notre vie. On peut par contre peut-être l'apprivoiser. Mais ce n'est pas, comme diraient les anglo-saxons, un trick. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas une combine. On l'apprivoise par l'évolution que l'on conduit en soi. Et au final, je crois que cet ego qu'on pourrait finalement peut-être comparer à un serpent, on va l'amener à servir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette dualité, on est dans quelque chose d'unitif. Voilà ce que moi je comprends modestement et aujourd'hui, peut-être que demain ça sera différent, à l'extinction. Voilà. Merci. D'autres questions sont arrivées. Alors, une question donc, qui est posée à Monseigneur Nicolas. Bon, n'est-ce pas en aimant les autres que l'on grandit soi-même? Réponse. Voilà. Voilà. Concernant cette question, je ne sais pas là où commencer parce que j'ai pas mal d'inspiration. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, me faire une grandeur ici maintenant. Lorsqu'on pose cette question-là, je me réfère directement à la parole de Dieu, surtout dans l'Évangile. Le Christ dit, ce que vous voulez qu'on fasse de vous, faites-le pareillement aux autres. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous, c'est pas moi, qu'on vous assassine, n'assassinez pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un peu d'ordre moral. Mais le thème même de ce soir est un peu plus large et un peu plus profond parce que pour moi, c'est un thème qui vient de côté spirituel. C'est là où on doit aller chercher qu'est-ce qui peut apporter la paix dans le monde et en soi-même. C'est dans le côté spirituel parce que tout part de là avant que ça ne se manifeste sur le plan matériel. Alors, il y a quelqu'un qui, Mahatma Gandhi, qui disait en son temps, là où il y a les querelles, les guerres et les conflits, il n'y a plus de bénédiction. Eh bien, on parle de bénédiction ici, c'est Dieu qui donne les bénédictions. Et lorsque les bénédictions ne rentrent pas dans un cœur plein de paix, eh bien, ces bénédictions-là ne peuvent pas y rester. Alors, qu'est-ce qui empêche donc la paix en soi-même et surtout dans le monde? Parce que c'est la question qu'on doit se poser.
Eh bien, il y a quelqu'un qui le dit ici, Saint Ignace de Loyola, qui a vécu au XVIe siècle. Et lui, il disait, le péché est dans le monde parce qu'il est dans l'homme, c'est-à-dire présent dans son cœur. À partir du moment où ce péché y est, rien d'autre ne peut se développer qui soit positif pour que l'homme soit beaucoup plus attaché ou alors rattaché à son Créateur. Je voudrais aussi aller un peu au niveau même de l'origine de la création. Il y a cet homme que j'ai beaucoup plus aimé parce que j'ai essayé de suivre un peu son enseignement, c'est Saint Grégoire Palamas, qui est un grand saint de l'Église d'Orient, et qui disait la base, la donnée de base de l'homme, c'est l'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et cette création de l'homme à l'image de la création et à la ressemblance de Dieu lui permet, n'est-ce pas, d'avoir une perfection ontologique. C'est-à-dire, l'homme est d'origine divine. Alors, à travers cette origine divine, cela confère à l'homme une grande dignité, une grande valeur et surtout lui confère aussi une grandeur. Alors, si l'homme à qui Dieu a donné toutes ces références-là, alors ne peut plus avoir cette image ou alors cette lumière qui lui permet d'aller à l'image de Dieu, eh bien, il y a donc quelque chose et qui s'est formé parce que l'homme n'est pas créé avec le péché. Le péché est venu, je peux dire que c'est l'homme lui-même qui a créé le péché. Ce n'est pas de la part de Dieu. Parce que l'homme nous crée à son image et à sa ressemblance. Parce que pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi on essaie de chercher où provient donc maintenant que la paix n'est pas dans le monde? Eh bien, l'altération donc de l'image de Dieu à travers le péché a fait que l'homme s'est détaché, n'est-ce pas, de l'origine, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Vous voyez un peu, lorsque Dieu crée l'homme, d'ailleurs avant de créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, à notre semblance. Mais surtout, Dieu qui est le créateur, et nous qui sommes ses créatures, parce que nous sommes de la création de Dieu. Alors Dieu aime sa création, et la création doit se référer à son créateur. D'où l'union de Dieu et de la création. Alors si l'inverse se prononce, c'est-à-dire que la création ne se réfère plus à son créateur, eh bien, voilà la naissance du péché, parce qu'il y a un court-circuit. Il n'y a plus de commutativité. C'est-à-dire que vous avez votre enfant que vous avez donné, vous qui êtes les parents, et que l'enfant que vous aimez parce que vous l'avez désiré, et que maintenant cet enfant-là commence à vous désobéir, ne vous aime pas, ne vous sert pas, eh bien, qu'est-ce que cet enfant va devenir? Nous sommes donc de ces enfants-là. Nous sommes des enfants que Dieu a créés et qui ne respectent plus ni la volonté de Dieu, ni aimer Dieu, ni lui obéir. Et finalement, le péché est là et par conséquent, la paix ne peut pas s'investir dans le cœur. Nous pouvons encore continuer parce que Saint-Augustin... Ah, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'on parle de paix aujourd'hui, il faudrait d'abord qu'on cherche le mobile qui ne nous permet pas d'avoir la paix. Et ce mobile-là, c'est le péché. Comment donc faire pour enlever le péché dans le cœur de l'homme? Excusez-moi, je peux aussi. Bien sûr. Parce que voilà, excusez-moi. Parce que moi, je sais que dans l'islam, justement, comme l'homme a beaucoup de vices, je me rappelle d'une sourate, je ne sais plus, mais bon, le prophète disait justement à la fin pour dire aux humains, apporter le djihad. Le djihad, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut faire le djihad avec soi-même, en fait. Excusez-moi. Le djihad, c'est-à-dire, il faut faire le combat avec sa conscience, avec tout son être, en fait, déjà. Et puis, en même temps, se remettre en question aussi de beaucoup de choses.
et puis essayer de cultiver cette paix intérieure pour essayer de le propager en fait. Quand on parle de djihad dans l'islam, ça veut dire c'est avec soi-même, avec sa conscience, avec son être. Mais ce n'est pas le djihad que les hommes ont compris envers les uns et les autres. Ce n'est pas ça du tout. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est ça. Le problème même, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on doit essayer de faire la guerre avec soi-même. C'est ce qu'on appelle le djihad. C'est ce que l'islam a dit. Mais comme l'être humain est vicieux et que il y a le shaitan aussi en même temps, bon, à côté, qui est là, qui nous incite à faire certaines choses. Mais justement, si on est près de Dieu et qu'on veut faire ce que Dieu nous demande, on doit essayer toujours de combattre ça et puis d'être plus près de Dieu. Voilà, c'est ça. Le djihad, c'est ça. C'est-à-dire il faut faire le combat avec soi-même, avec sa conscience, avec son être, avec tout, pour cultiver la paix en soi-même. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est bien. D'accord. Donc, moi, j'avais une question effectivement pour Monseigneur Nicolas, mais bon, les autres intervenants, ils ont répondu partiellement, mais ça fait rien, je vais quand même la reprendre. Donc, moi, j'ai bien aimé votre intervention parce que vous voulez nous fournir des outils pratiques, justement, pour faire ce travail sur soi. C'est le rôle des religieux. Mais oui, voilà. C'est pas tout de dire, OK, que la paix soit avec vous, etc. Mais, OK, concrètement, comment je fais tous les jours pour faire la paix en moi? Et alors, dans les outils que vous avez cités, c'est une question que je vous pose, hein. Est-ce que vous considérez que la confession, c'est quelque chose d'important? Parce que moi, j'ai remarqué que quand on blâme les autres, donc quand on a cette attitude un peu justement négative et conflictuelle avec quelqu'un d'autre, c'est souvent, très souvent, parce qu'on a fait soi-même ce qu'on leur reproche. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé, si vous voulez, fait ce travail sur soi, où on a été chercher ce qu'on avait fait de mal, de négatif, le blâme, il continue, si vous voulez. Et donc, la paix ne peut pas s'installer. Et d'où l'importance de la confession. Alors, moi, je vous dis ça parce que je reviens d'un mois de confession, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Mais effectivement, la confession, c'est très important, mais à condition d'avoir un bon confesseur. Ah oui. Ben oui, parce que le confesseur, je suis bien placé pour le savoir, et on est là, les gens viennent vous parler là, on doit non pas d'abord ne pas les condamner, ben ça c'est la moindre des choses, mais les écouter et puis essayer de leur tirer les vers du nez, comme on dit. Parce que c'est en se libérant qu'ils vont pouvoir prendre conscience eux-mêmes. Et ce qu'il faut, c'est pas être comme dans certaines personnes, de devenir un gourou et de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous, on est un révélateur un peu. Les gens nous parlent parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils savent qu'on ne va pas raconter ce qu'ils nous disent, parce que c'est difficile de raconter ses problèmes. Parce que si vous parlez à une copine, aujourd'hui c'est votre copine, demain c'est votre ennemi, vous lui racontez votre vie. Bon. Non, mais c'est comme ça que viennent les problèmes. Mais vous allez voir un prêtre, un imam, un rabbin, bon, au moins il va garder ça pour lui. D'abord, il est obligé. Mais en plus, et nous chrétiens, la confession, c'est très important parce que ça libère les gens. Moi, j'entends des choses horribles. Il n'y a pas longtemps, je ne vais pas raconter des détails, mais j'ai entendu quelqu'un de très important, assez connu, et qui m'a avoué qu'en fait, de sa vie, c'était le contraire des idées qu'il professait. Mais c'était grave, parce que c'était des choses vraiment graves. Hein, je ne peux pas révéler, mais... Et je me suis dit, mais pourquoi il vient me raconter ça? Eh bien, parce que sa conscience, il avait besoin de vider sa conscience. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ben, je crois que vous êtes malade, il faut vous faire soigner, mais dans le sens spirituel. Peut-être qu'il a besoin aussi d'un psychiatre, mais ça, c'est autre chose. Il est parti, mais j'avais entendu des horreurs. Évidemment, je ne les partageais pas, ces idées. Mais après, j'ai dit, mais pourquoi il est venu me raconter tout ça? Et en fin de compte, bah oui, et effectivement, je pense que la confession, alors il y a des religions, ça n'existe pas, mais pour nous chrétiens, c'est capital. Mais ça a été mal fait à un moment, parce que dans l'Église, les prêtres, il y a quelques dizaines d'années, ou je sais pas, enfin, maintenant c'est plus comme ça, mais c'était des redresseurs de tort. Ils étaient là en train de, les gens avaient peur parce même si on ne doit pas condamner, mais ils jugeaient, c'était des juges. Et ça, il
Il ne faut pas juger, même si on n'est pas d'accord. Moi, j'entends des choses, évidemment, je ne partage pas toujours, mais j'écoute. Et c'est là l'amour. Là, on parlait, il y avait une question, bah oui, si on veut aimer, mais le rôle de religion, bah, c'est notre rôle, c'est d'aimer les gens. Et la façon de les aimer, bah, c'est d'écouter et d'écouter tout ce qu'ils ont à nous dire. Et nous, on est là simplement pour leur dire, bah, voilà comment on peut faire, leur donner des petites astuces, des cheminements spirituels, mais aussi des fois matériels. Hein. Des fois, je me dis, bah, quand les gens viennent me voir, je suis une assistante sociale, je leur dis des trucs, ou je sais pas, le jour, il y avait un gamin, là, un jeune, il cherchait du travail. Et il vient, évidemment, je n'ai pas de travail à lui donner, mais j'écoute. Et alors, je lui dis, bah, comment tu fais pour chercher du travail? Il commence à dire, bah, je me lève à midi, après, je prends mon petit déjeuner. Bon, à 14 heures, je fais ma toilette, tout ça. À 15 heures, bon, puis après, je pars au Pôle emploi à 16 heures. Et c'est fermé. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, bon, maintenant, tu vas mettre ton réveil à 7 heures. Mais il n'était pas content, mais eh bien, il l'a fait. Il a trouvé du travail. Mais non, mais et c'est simplement, vous voyez, c'est pas seulement des fois d'ordre spirituel, c'est d'écouter et comment il faut faire. Je veux pas monopoliser la parole. Bien. Donc, du côté du chat, alors, Mousseline, pour toi, c'est justement une confession douloureuse, écoute bien. C'est une dame qui a constaté que parfois, par rapport aux guerres, nous n'écoutons que nos émotions. Quel conseil donner quant à notre attitude de croyants envers les pays en guerre, comme on voit en ce moment? Il y a beaucoup d'énervement, hein, les gens sont... Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, à une personne qui est croyante, pour ne pas trop s'énerver? Les émotions, ça fait partie de nous, hein. On peut pas les annihiler. Quand on voit quelque chose, on est obligé d'être émotif avec de l'émotion. Je vois un enfant qui est mort, je pleure. Ça fait partie de nous. Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas. Comme on a dit, hein, le bouddhisme, le christianisme, toutes les religions, personne qui est là ne peut pas dire que j'enlève complètement tout ce que je ne suis pas. Je suis émotif et je resterai. Je sens tout ça. Par contre, pas le droit de juger. On n'a pas le droit de juger sans connaissance. Partir d'une notion de qui est responsable de quoi et de qui fait quoi et quoi, là on juge. Et là, c'est là où est-ce qu'on n'a pas le droit de juger, tant qu'on n'a pas les preuves de tout ce qu'on dit. Quand on voit un conflit en face de soi, quand on voit deux personnes en train de se disputer, deux peuples en train de se disputer, vous savez pertinemment, tout le monde le sait, que personne ne veut de dispute, personne ne veut la guerre, ni l'un ni l'autre. Posez-vous la question à ce moment-là, pourquoi on en est arrivé là? Quel est ce malentendu? Quelle est cette chose qui s'est fait? Qui ou quoi crée ce moment? Parce que ce moment-là, les gens qui le subissent, eux n'en veulent pas du tout. Ni l'un ni l'autre, ni la victime, ni l'oppresseur ne le veut. Il en est arrivé à opprimer parce qu'il y a eu quelque chose. Et c'est cette chose-là qu'il faut comprendre. Mais l'émotion, oui, l'émotion, on en a besoin. Et l'émotion, on doit la garder. Et on ne peut pas l'annihiler. On n'a pas le droit d'annihiler ce qu'on est. Et ça fait partie de nous, ces émotions. Par contre, c'est vrai que juger est un acte divin. Il est le seul juge. Et cet acte, en fait, il ne l'a pas octroyé. Il ne l'a pas octroyé à tout le monde. David était un juge. Les prophètes étaient des juges. Mais nous, si on veut être juge, il faut à l'intérieur de soi être très pur. On dit que parmi les métiers les plus difficiles, il y a 3 métiers qui représentent. Il y a ce qu'on appelle le faqih, c'est celui qui va apporter la loi. Il va y avoir celui qui va appliquer cette loi et il va y avoir le juge. Le juge, on dit que cette personne-là, elle va être condamnée à avoir mangé du mal parce qu'à chaque jugement qu'elle fait, elle porte quelque chose de très lourd, de très lourd. Donc, le juger quand on ne sait pas, il vaut mieux pas le faire. Donc, on prend sur des émotions, oui, mais on ne va pas juger tout de suite. On va attendre. Mais par contre, on va dire ce qu'on ressent. On dit ce qu'on ressent. Non, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas, je le sens pas. Mais je ne sais pas pourquoi, qui et quoi, mais je ne le dirai
Voilà, dans ce sens-là. Ça m'est arrivé, hein, je le dis franchement, ça m'est arrivé au début du conflit Hamas et Israël. J'ai été pris par l'émotion, dans les deux sens du terme. Et quand j'en ai parlé autour de moi au boulot, je travaille, j'en parle au boulot, les gens aussi étaient émus. Mais personne n'a dit qui et quoi. On n'a pas dit. Et on voulait éviter de le dire parce qu'on ne voulait pas rentrer dans le domaine. Mais par contre, oui, on n'aime pas ce qui se passe. On n'aime pas ce qui se passe. Et on fera tout pour que cela ne se reproduise pas. Peut-être des questions dans la salle, hein? Alors, une toute petite question. oh ben, allez-y. Elle est très très courte. Oui, mais attends, Il faut Nicolas. Oui, et j'ai une question très courte. Ça concerne le tout début de la réunion. Qu'est-ce que le Tagakata? Parce que je ne connais pas du tout ce mot. Le Tathagata. Le Datagata, oui, j'ai même mal entendu. Non, Oui. c'est un des mots que l'on donne au Bouddha historique et au Bouddha Shakyamuni, c'est l'ainsi venu, l'ainsi allé. Voilà. Ainsi allé. Voilà. Oui, bien sûr, mais ça c'est son entre guillemets, c'est son nom, Siddhartha. Tathagata, c'est la façon dont on le nomme, mais c'est en dehors du nom. Hein. L'ainsi venu, l'ainsi allé. Ça ouvre un champ énorme. Hein. Merci. Alors, il y a une autre, c'est peut-être plus une observation, quelqu'un voudra répondre ou pas. Donc, c'est quelqu'un qui nous contacte depuis São Tomé et Principe. Vous voyez où c'est? C'est loin. Hein, c'est en plein milieu de la Terre. Vous allez à l'équateur, méridien, pof, c'est là, quoi. Voilà. Alors, la paix, c'est une question de volonté de celui qui veut la paix. Dieu donne le libre arbitre suivi de la responsabilité humaine. Quand on veut la paix en soi ou des autres, on doit être impartial et éviter des intérêts égoïstes à tous les niveaux. Quelqu'un veut faire un commentaire ou bien? Bon, une observation. Et une autre personne, alors là, c'est une question. Alors, justement, Mousseline, tu as exprimé un point de vue, peut-être quelqu'un d'autre. A-t-on le droit de rester silencieux en face d'injustice? Non. Seigneur Nicolas, vous voulez répondre? Voilà. Ben, comme l'a dit le docteur, là, on a des émotions et quand on est confronté à une injustice, que ce soit une guerre comme en ce moment où il y en a quand même pas mal sur la Terre, mais également quand il y a un conflit dans les familles où on est un peu, on ressent des émotions. Mais c'est là, si on a vraiment la paix en soi, c'est ce que disait le docteur, on ne doit pas prendre parti. Le problème des gens, vous écoutez surtout avec les réseaux sociaux, les chaînes info, tout le monde prend parti, tout le monde donne son avis, alors que les trois quarts, et quand je dis les trois quarts, je suis généreux, 90% ne connaissent rien. Mais chacun, voilà, donne. C'est pas être artisan de paix, ça. Ce qui est on peut être, si on est révolté contre quelque chose, on ressent une émotion, eh bien, on doit aller au fond des choses. Si c'est deux personnes, eh bien, écouter le point de vue des deux personnes et puis d'essayer, si c'est possible, de trouver quelque chose en commun. C'est comme les gens qui font des conciliations de couple ou quoi. On écoute madame, on écoute monsieur et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils sont d'accord, mais bon, ils n'arrivaient pas à se parler. Donc, des fois, il faut un médiateur. Eh bien, là, on peut être médiateur de paix, justement, artisan de paix, mais il ne faut surtout pas prendre parti. Même si nous-mêmes, on peut avoir des opinions, mais souvent, on ne connaît pas. Et quand on creuse un peu, ben, on s'aperçoit que si on met de l'huile sur le feu, ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Donc là, on vit avec nos émotions. C'est ça qui fait qu'on est des êtres vivants. Mais à un moment, il faut essayer de les dominer et puis d'écouter tous les points de vue, d'essayer de rechercher et à ce moment-là d'amener quelque chose qui va apaiser et de trouver le point. Moi-même, j'ai une question. Vous avez parlé du charisme. Ça m'a frappé. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des exemples
historique de charisme, notamment dans l'histoire contemporaine. Est-ce que vous pensez, par exemple, que dans la chute du mur de Berlin, il y a eu une part de charisme, ou dans la fin de l'apartheid, par exemple? Parce que ça, enfin, avec le recul, ça semble presque miraculeux. On se demande si... Ouais. Je crois qu'effectivement, il y a des moments dans l'histoire universelle depuis longtemps, où il y a un moment, mais je crois que c'est le résultat d'un travail intérieur de beaucoup de personnes. Et il arrive un moment, il y a une opportunité et les choses se font. Mais effectivement, je crois qu'il là, il y a une inspiration. C'est là que si on croit en Dieu, on croit qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qui nous fait vivre. Parce que quand on vit des choses difficiles, c'est cet espoir. Si on est en guerre, on a l'espoir d'avoir la paix. Et à quel moment ça va arriver? Bon, moi, je parlais tout ce matin avec mes évêques qui sont en Ukraine. Ils en ont assez, ils sont là, ils sont sur le combat. Il y en a un qui avait même, il m'a parlé, il avait mis la caméra un moment avec son téléphone et il avait c'était un évêque, hein, il avait son fusil à côté. Et je lui dis, mais, oh là. Et parce qu'il fait la guerre en même temps, il fait la guerre, il défend, voilà. Et il me dit, il avait une contradiction, justement, parce qu'il me dit, mais comment moi, un homme de paix, je suis obligé de faire la guerre? Et on a parlé de ça, et c'était un conflit. Mais à un moment, alors parce que je pense que là, il y a quelque chose qui va venir de Dieu, qui vient de... Mais Dieu, à travers les hommes, s'il y a plusieurs hommes, comme en Afrique du Sud ou le mur de Berlin, à un moment, il y avait depuis des années, il y avait des gens qui travaillaient comme ça, et à un moment, il y a eu une opportunité, parce que le régime russe s'est écroulé, donc il y avait une fenêtre de tir là, et ça s'est passé comme ça. Et je pense que ça peut se faire aussi, j'espère, moi aussi, quand on voit les conflits au Moyen-Orient ou quoi, il peut y avoir, parce que tout le monde parle de paix, tout le monde veut, mais chacun veut sa paix à lui, mais ça ne va pas. Il faut à un moment, c'est comme quand il y a deux personnes, alors quand c'est deux pays, c'est encore plus compliqué, il faut essayer de trouver une voie médiane, c'est ce que a parlé André, mais c'est ça qu'il faut à un moment. Voilà. Et nous, hommes d'église et hommes religieux, eh bien, on doit amener ça, écouter un peu les gens qui sont un peu influents de chaque parti, de chaque camp, et puis essayer de trouver un moyen. Et puis là, c'est là que si nous-mêmes, on est en paix et qu'on est apaisé, déjà, ils vont nous écouter. Parce que sinon, ils ne nous écoutent pas. Si nous-mêmes, on prend parti, déjà, de l'autre côté, il ne va pas nous écouter. Parce qu'on voit, il y a des gens, là. C'est ce qui se passe à la télé avec les journalistes, machin. Ils sont chacun dans un... Oui, excusez-moi. Oui, alors, on a encore le droit à une question. Voilà. Alors, Mousseline, c'est pour toi. Donc, ma question s'adresse, c'est une dame qui te pose cette question. Ma question s'adresse à l'imam. Dans l'islam, on a toujours entendu que Dieu est la paix et tout le monde naît dans la paix. Mais on voit actuellement des guerres entre frères, voisins et familles. En tant que croyant, j'ai du mal à comprendre ce phénomène, puisqu'on nous dit que Dieu a tracé le destin de chaque personne avant son naissance. Pourquoi cette paix innée en nous n'est pas éternelle? C'est le mot de la fin pour toi. Ah oui, je crois qu'on a répondu à cette question. Le travail de paix commence par soi. Et le problème, c'est, comme je dis toujours, hein, il est très facile pour un musulman, pour un imam, de convertir un chrétien, de convertir un juif, mais il est très, 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 très difficile de convertir un musulman. C'est très difficile lorsqu'on a des musulmans en face de soi de les convertir à l'islam. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'islam, c'est une chose, mais la compréhension de cet islam, la compréhension de ce que réellement Dieu veut, c'est pas parce qu'on est né musulman qu'on est forcément l'islam, qu'on connaît l'islam. C'est pas parce qu'on est né chrétien qu'on a la paix en soi et que c'est inné, que Dieu viendra. Non, il y a tout un travail en soi. Et les gens ne comprennent pas, ça existe. Moi, c'est bon, je suis musulman, donc j'ai tout. Non, 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 ça commence. Dieu le dit dans le Coran, n'écoutez pas la religion de vos parents. Ah oui. Point. C'est-à-dire qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, n'écoutez pas la religion de vos parents. Créez votre religion, voyez votre religion.
comprenez votre religion pas à pas, chaque fois. Mes enfants, c'est pas moi. C'est une autre vision de l'islam, c'est une autre façon qu'ils vont comprendre l'islam, c'est une autre façon d'avancer dans l'islam. Ils auront quelque chose de mieux. Ils ne doivent pas prendre uniquement. Je leur donne, je les aide sur un chemin que je pense être le bon. Mais attends, à eux d'ouvrir, de s'ouvrir, de regarder, de comprendre et d'aller plus loin, d'aller vers Dieu plus que moi je ne peux faire. Et quand on répond à cette question, c'est oui, il y a des musulmans, oui, il y a des chrétiens, oui, il y a des juifs. Mais y en a-t-il vraiment qui ont compris et qui ont cherché la paix en soi? Et c'est là où est-ce qu'on le voit. La paix n'est pas forcément innée. Elle doit être travaillée. Elle doit être travaillée à tout moment, à tout instant. À tout instant, on doit chercher cette paix. Et c'est un travail. Et si on ne le fait pas, malheureusement, il y a des guerres et des conflits. Voilà, Jean-François, je te laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Ok, hein, Euh, donc pour conclure, parce que le temps passe, je veux dire, j'ai deux moments très émouvants chaque dimanche où on fait une rencontre Dialogue Alliance. C'est premièrement quand je regarde la liste de ceux qui sont inscrits, et ben, il y en a beaucoup, quoi. Enfin, peut-être pas assez. Moi aussi, il sait que je dis toujours c'est pas assez, mais et puis lorsque je viens, par exemple, tout à l'heure, c'était très émouvant pour moi de regarder toutes les petites images de ceux qui sont connectés par Zoom. Et c'est vraiment émouvant parce que ben, je vois des amis que je n'ai pas revus depuis, on n'a pas vu de face. Par exemple, je pense à M. Mabouli, par exemple, qui est dans la banlieue parisienne. Je vois qu'il était branché. Je vois Mme Parda, que je ne connais pas non plus, mais je sais qu'elle vient souvent. J'aime bien ceux qui sont les habitués. Non. Donc, je vois qu'il y a des gens de Côte d'Ivoire, je vois qu'il y a des gens du Sénégal, je vois l'imam Achour, par exemple, qui était là tout à l'heure. Je vois le père Fouché, qui est toujours fidèle de Bretagne. Je vois le pasteur Bassé, ça m'a fait beaucoup plaisir ce matin, tout à l'heure, de le voir, parce qu'il nous a parlé la dernière fois, et je vois qu'il revient, etc., etc. Je vois nos amis de RDC aussi. C'est très émouvant. Donc, je veux remercier d'abord remercier tous ceux qui ont parlé, en particulier le vénérable Michel Taoutchan. Il ne va pas parler directement, mais à travers Soraya et à travers Jean-André. Bon, sa question était importante au début, il dit quand la paix commence, de quel moi parle-t-on? Est-ce que c'est mon moi égoïste ou mon moi supérieur? Et puis donc il disait la paix en moi est une attitude. Ensuite, je suis très reconnaissant aussi pour la chanteuse, pour Madame Tania Monnier, parce que j'aime beaucoup le chant. C'est pas son chant à elle, c'est le chant du pasteur Bonenfer. Mais j'essaye de ressentir cette chanson parce que il était en prison en fait, hein, et il écrivait cette chanson, enfin il écrivait ce poème pour sa fiancée, et c'était à peu près au moment de Noël. Et il disait, j'espère qu'on pourra qu'on pourra se voir. Et je me suis dit, c'est un bon chant à passer maintenant, au début de cette année, qui est peut-être pas trop facile. Et euh, lorsqu'il dit, nous attendons en paix ce qui viendra. On attend en paix ce qui viendra, car avec Dieu, c'est une année heureuse, un temps nouveau qui pour nous s'ouvrira. Donc ça, c'est vraiment, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'on peut se souhaiter. Ensuite, un grand merci à Monseigneur Nicolas. Bon, vous avez bien précisé qu'il revient aux responsables religieux et aux parents d'apprendre la paix. Ça, c'est très important. Et je pense que Jacques Marion, qui est là, sera d'accord parce qu'il nous prépare une conférence bientôt sur l'éducation et l'éducation à la paix. Notre mission, aussi, ce que vous disiez, c'est que notre mission, c'est à la fois individuel et collectif également. Et puis, Monsieur Fidel Ouzane, ce matin, on s'est parlé au téléphone et il m'a dit ouais, je parlais des difficultés. Je parlais montrer que c'est pas facile, quoi. Alors, je me suis dit, oh là là. Mais heureusement, je suis content de l'avoir entendu parce qu'à la fin, il a dit chaque matin, on doit garder l'espoir et on doit aller
on a besoin de se dire que moi, je suis un artisan de paix. Et aussi, ce qu'il a expliqué, c'est difficile, mais on doit ressentir qu'on a aussi beaucoup d'aide spirituelle. C'est un peu comme ce que dit d'ailleurs le pasteur Bonenfer dans son chant, avec toute l'aide du monde spirituel, l'aide de Dieu et du bon monde spirituel, on peut avancer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés au niveau de la technique. Merci à nos principaux partenaires. Et on peut avancer sur la prochaine diapositive. Peut-être. Voilà. Donc, toujours, je vous encourage à regarder notre site Texte Sacré du Monde. Vous avez 160 thèmes qui sont abordés. Donc, on a beaucoup de matériel pour continuer. Et vous retrouverez aussi donc, tous les enregistrements de tous nos partages. Et prochaine diapositive, c'est pour vous annoncer ce qu'on va faire. Prochain rendez-vous, c'est le 4 février. Alors, le 4 février, c'est spécial parce que c'est pendant la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Donc, on voudrait faire une chose spéciale. Et en plus, le 4 février, c'est la journée internationale de la fraternité humaine. Donc, c'est une journée qui a été choisie parce que c'est la rencontre entre le pape et l'imam d'Al-Azhar, ouais, très important. Et donc, ils ont décidé que cette 4 février, et le 4 février, ça reprenait la rencontre qui a eu lieu entre le pape et le responsable d'Al-Azhar, c'était pour commémorer la rencontre entre Saint François et le sultan. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'important le dimanche 4 février. Ensuite, donc je voudrais vous dire merci beaucoup et je vais vous donner un bonus. Pour, tu peux avancer la prochaine diapositive. Voilà. Donc demain, on fête l'anniversaire de Martin Luther King. Donc c'est une fête très importante aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Martin Luther King Day. Hein. Et je pense qu'on peut penser à lui. Et spécialement, on va penser à lui en écoutant une dernière chanson. Donc, c'est une chanson qui a été chantée par des enfants. Vous savez, c'est un groupe qui s'appelle Enfantastique. C'était un groupe qui prend des enfants dans les écoles. Et là, ils ont fait une chanson spécialement pour Martin Luther King. Donc, c'est pour se préparer à demain. Voilà. Merci beaucoup. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring, and when this happens, j'ai rêvé d'un monde parfait, comme dans un conte de fées. J'ai rêvé d'une nouvelle terre, comme le King Martin Luther. J'ai rêvé
freedom in the history of our nation.